Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous tourner la guidance pour les énergies qui vont être du 22 au 28 août. Voilà, donc tout ça par signe astrologique. Si vous tombez sur cette vidéo alors que la date est passée, c'est pas un souci, c'est probablement qu'il y avait un message pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, mais aussi votre signe lunaire, et vous aurez un complément de message. Pour les personnes à qui la guidance parlera, je vous remercie de me faire un petit coucou via les commentaires, via les likes, via les abonnements à la chaîne, via aussi les partages de la vidéo. Pour toutes les personnes qui le souhaitent, hein, vous pouvez me faire un don sur ma cagnotte à Lydia, le lien est en description dans la vidéo, enfin sous la vidéo, pardon. Et puis pour les personnes qui souhaiteront se renseigner sur les prestations que je propose, je vous invite à aller voir ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Pour toutes les personnes qui, suite à ce tirage, souhaiteront approfondir ou faire du coup une voyance, une guidance, un soin énergétique, avec ou sans tambour chamanique. Pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous pourrez également bénéficier d'un message contact défunt, d'un message de vos guides spirituels, d'un message de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle. Voilà, il y a d'autres prestations aussi, les interprétations de rêves, les nettoyages énergétiques de lieux ou de personnes, ce qu'on appelle les dégagements. Je vous mettrai un lien sur les dégagements dans cette vidéo. Donc, je vais le noter pour éviter de regarder toute la vidéo. Voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent participer aux ateliers pour apprendre à tirer les oracles, à les interpréter, pour apprendre à servir du pendule, pour apprendre à méditer ou se relaxer, pour apprendre à faire du magnétisme et pour apprendre à se protéger au niveau ésotérique. Voilà, n'hésitez pas également à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Pour toutes les personnes qui le souhaitent, hein, nous organisons avec Nicolas, mon compagnon, une journée conférence qui se déroulera sur Abbeville dans le 80. Cette journée conférence, le matin, il y aura l'éveil spirituel avec la possibilité de poser des questions. Et ensuite, l'après-midi, une conférence sur l'au-delà, comment ça se passe pour nos défunts. Vous aurez la possibilité là aussi de poser des questions. Et par la suite, si vous amenez une photo d'un défunt, on peut tenter une communication avec votre défunt en salle, du coup, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à réserver votre place. Je dois réserver une salle justement à cet effet. Donc voilà, je dois savoir combien de personnes assisteront à cette journée conférence. Vous aurez la possibilité bien évidemment de venir à l'une des deux ou aux deux. Ça, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va passer au tirage. Je vais prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez. Donc, par signe astro, je vous mets en pause le temps d'installer le matériel. Et voilà, c'est parti. Allez. Je vais noter du coup les temps pour tout le monde. Hein. Voilà. Donc pour les béliers. Pour les énergies de la semaine du 22 au 28 août. Alors, on a nos 3 cartes. On a même une ici qui a sauté. On va la laisser de côté.
Donc ici, pour les béliers, on nous parle d'une clôture de chapitre, on nous parle de la fin de quelque chose. C'était nécessaire. Voilà, on nous parle peut-être pour cette semaine du 22 au 28 août de mettre fin soi-même aussi à quelque chose. C'est peut-être pas quelque chose d'extérieur qui se ferme à vous, mais c'est peut-être vous aussi qui allez mettre en place cette clôture de chapitre. Peut-être qu'il y a eu des prises de conscience sur des choses qui devaient prendre fin, tout simplement. Voilà, il y avait notamment pas mal d'attentes aussi, hein, d'après ce que je comprends. Donc cette clôture de chapitre, au final, elle se fait de manière sereine. Elle se fait de manière sereine. On vous rappelle malgré tout que le destin est là. Donc à voir comment ça va résonner chez vous. Mais voilà, peut-être que cette clôture de chapitre, elle est là pour vous faire avancer sur quelque chose là en ce moment, mais que cette fin, cette clôture de chapitre n'est peut-être pas définitive. On nous rappelle qu'il y a un destin et on avait aussi la carte de l'abondance qui était tombée, que j'ai remise dans le paquet. L'abondance, c'est vraiment le positif. On est dans quelque chose qui va avoir des conséquences positives. Voilà. Donc pour les béliers, a priori un passage important. C'est chouette. Les béliers, c'est parti pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, la semaine du 22 au 28 août. Décidément, ça tombe très très vite. Allez. Donc pour les taureaux, bon. Oula. Ouh là là, bon, heureusement qu'il y a une carte au milieu qui est sympa, parce que sinon, c'est pas terrible. Alors, bon, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut tirer de ces trois cartes-là. On nous parle effectivement de choses un petit peu compliquées. On nous parle de choses, du poids de certaines choses qui sont pas encore tout à fait, justement, j'ai l'impression, terminées. Parce qu'ici, ça a un rapport à l'amour. Alors, ça peut être l'amour effectivement au sens large, ça peut être l'amour de soi, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation affective, qu'elle soit sentimentale ou non, ça peut être amicale, familiale, etc. On nous parle quand même du poids de ces contraintes-là, hein. Donc il y a quand même quelque chose voilà, qui est lourd, hein, ici, hein. D'autant plus que visiblement on a de la jalousie aussi sur le dos, donc par rapport justement à l'amour. Alors à voir comment ça vous aura parlé cette carte de l'amour. Quand j'ai fait la petite liste, qu'est-ce qui a attiré votre attention? Parce que visiblement c'est dans ce domaine-là qu'on a de la jalousie vis-à-vis de vous. Donc attention, faites attention autour de vous. Mais voilà, on vous parle quand même de quelque chose aussi à libérer, hein. Donc ça, c'est possible, hein, bien évidemment, dans les soins, avec les soins. On peut libérer tout ça, hein. De même que la carte, bon, ici, de la jalousie avec le serpent, peut faire référence aussi à des personnes qui ont de la magie noire sur elles. Donc tout ça, c'est pareil. Avec mon compagnon, on enlève, hein, on retire cette magie noire. Et du coup, voilà, hein, après, on est tranquille. Donc on peut vous protéger par rapport à tout ça. C'est important de le savoir. Allez, pour les Gémeaux. Pour la semaine du 22 au 28 août. Alors, on nous parle d'une période de transition pour les Gémeaux sur cette semaine. Alors, on parle d'une semaine ici parce que c'est les énergies de la semaine à venir. Mais pour autant, c'est pas forcément dit que cette transition, elle ne dure qu'une semaine. Voilà, je l'espère pour vous, mais voilà. Donc, il y a un passage de transition qui n'est pas forcément évident puisqu'on a cette carte ici avec le conflit. Bon, c'est pas folichon, mais voilà. On nous parle, enfin en tout cas, on vous conseille de vraiment prendre les choses comme elles viennent et de ne pas anticiper. Un petit peu comme un enfant
qui découvrent la vie. Et on vous dit vraiment, n'essaye pas d'anticiper des choses négatives, n'essaye pas d'anticiper des choses qui pourraient faire blocage à la situation, etc., etc. On vous dit vraiment de voir ça, de voir cette situation comme si vous aviez les yeux d'un enfant en fait, hein. Donc vous voyez ça de manière très neutre, vous voyez au fur et à mesure comment ça se passe, ça sera beaucoup plus positif que si vous projetez des peurs ou des blocages. Voilà ce qu'on nous dit pour nos amis Gémeaux. Allez, pour les cancers. Pour nos amis cancer, qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 22 au 28 août? Bon, voyez comment ça saute. Bon, alors, on nous parle ici. On nous parle ici de reprendre, j'ai l'impression, de reprendre un petit peu de force après une rupture. Alors, cette rupture, elle peut être sur plusieurs domaines, hein. Je rappelle qu'on est sur une guidance générale, donc forcément, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut être une rupture professionnelle, ça peut être une rupture dans vos amis, dans une relation sentimentale aussi, ça peut être une rupture aussi dans la façon de fonctionner. Voilà, il peut y avoir toutes sortes de ruptures en fait, hein. À vous de voir à laquelle ça fait référence dans votre situation, mais effectivement, on nous parle de reprendre du poil de la bête après une période de rupture, après avoir rompu quelque chose, après avoir coupé avec quelque chose. Voilà. On nous parle aussi d'un jeune homme. Alors peut-être que ce jeune homme, c'est vous. Peut-être que ce jeune homme, c'est quelqu'un que vous attendez ou avec qui vous avez rompu aussi, hein, peut-être, effectivement. Alors ici, si vous avez rompu avec un jeune homme, hein, que ça se passe pas très bien pour vous, vous avez du mal, on vous dit quand même que vous allez vous revigorer, que ça va se passer, hein, que ça ira mieux après. Et puis lui, en fait, se gêne pas. Donc, j'ai envie de dire, voilà, s'il y a eu quelque chose de cet ordre-là, autant faire votre vie, hein, je veux dire, ne pas vous apitoyer sur quelque chose qui devait prendre fin de toute évidence, visiblement. Voilà, donc restez sur du positif. Dites-vous que justement, si cette relation, si vous êtes dans ce cas de figure-là, n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a probablement mieux qui vous attend. Voilà. Voilà pour nos amis cancer. Allez, pour les lions, qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 22 au 28 août? Oula, ça fait beaucoup. Allez, on va les remettre. J'en veux que 3. Allez. Voilà, les 3. les 3. Alors, pour nos amis lions, on nous parle ici d'avoir trouvé une direction. Peut-être que parmi vous, certaines personnes, certains lions étaient dans une situation un petit peu instable, puisqu'on a ici quelqu'un qui peut-être quitte une situation ou a quitté dans le passé des situations, avec une peur de l'avenir aussi, hein, puisque on regarde derrière soi quand même, hein. Donc on nous parle vraiment d'une direction, de retrouver peut-être une certaine direction pour justement pouvoir s'ancrer. Donc il y avait peut-être des personnes effectivement qui étaient dans une situation un petit peu instable. Alors je ne sais pas dans quel point de vue, hein, je rappelle que c'est un tirage général, donc pour certains ça sera du pro, pour d'autres ça sera du perso, du sentimental, de l'amical, etc. Mais visiblement ici on vous parle de quelque chose qui va pouvoir durer. De cette nouvelle direction, voilà, ça va pouvoir durer. Donc c'est bien, c'est pas mal tout ça.
On vous demande de travailler par contre sur vos peurs, hein. Travailler sur vos peurs, sur tout ce qui vous met en insécurité. C'est important et ça, on peut le faire en soin. Donc, je vous invite à me contacter si vous souhaitez le faire avec moi. Allez, pour les vierges. Qu'est-ce qui attend nos amis vierges sur la semaine du 22 au 28 août? Alors, on avait déjà des cartes qui étaient tombées. Ah là là, les vierges. Les vierges, les vierges. Alors ici, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça dépend comment vous allez le prendre. On nous parle ici de blocage. Alors, pour moi, c'est plutôt des blocages qui sont sur la fin. On nous parle de blocages qui sont sur la fin. On nous dit que, voilà, tous vos souhaits peuvent se réaliser. Il y a eu une période, effectivement, de stagnation qui était nécessaire, visiblement, par rapport à votre évolution, mais pas que, hein. Ça implique aussi d'autres personnes. On nous parle effectivement d'une évolution de la situation qui va pouvoir se faire. Par contre, elle ne va pas pouvoir se faire comme vous le souhaitiez, pas à votre façon, pas à la façon qui vous rassure. Puisqu'ici, on a quand même les cartes, enfin la carte du hasard, hein, des jeux de hasard. Donc, on est quand même sur des choses qui vont vous être amenées par la vie, mais pas parce que vous aurez travaillé en ce sens. Donc, c'est beaucoup plus incertain. Même si on peut jamais rien garantir, quand on se dit bon bah voilà, j'ai travaillé pour obtenir telle ou telle chose, effectivement on se dit bah voilà, je mets toutes les chances de mon côté et si ça réussit, bah voilà, ça sera grâce à mon travail. Mais pas que. Il y a aussi toujours une partie en fait de chance et de hasard dans beaucoup de choses. Alors hasard entre guillemets, hein, voilà. Mais voilà, il y a aussi cette forme de cette forme de, comment je pourrais dire, il y a aussi ce hasard en fait qui peut faire partie parfois de l'équation et on vous demande d'être ouvert d'esprit vraiment sur la façon dont les choses vont se dérouler pour que ça puisse être positif pour vous. Voilà. C'est en gros le message. Soyez ouverts aux opportunités, aux choses qui vous semblent peut-être différentes de ce que vous avez l'habitude de voir, d'entendre, de faire, etc., etc. Mais pourtant, ça sera positif. Le tout, c'est de ne pas lutter, laisser couler les choses comme elles doivent s'emboîter. J'ai vraiment ce terme-là. D'où aussi ces blocages dont on parlait au tout début pour vous. Donc voilà, il y a des choses qui devaient se passer ainsi et voilà, là-haut ils n'ont pas pu faire autrement. Vous étiez aussi concerné d'une certaine façon, pas forcément directement, mais du coup ça a bloqué aussi chez vous. Là on vous dit voilà, ça se débloque, mais peut-être pas de la manière dont vous auriez voulu que ça se fasse. C'est pas grave, laissez couler, c'est comme ça que ça ira le mieux pour vous. Voilà pour nos chers amis vierges. Allez, pour les balances. Pour les balances, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 22 au 28 août? Oh. Alors, nos chers amis balance. Ici, on vous parle d'un déplacement. Souvent, c'est la carte d'un déplacement. Ça peut être aussi pour d'autres balances un déménagement, une rencontre, etc., etc. Donc voilà, on peut avoir ce genre de choses. C'est difficile ici dans une guidance générale de dire ce qui est le plus adapté à votre situation. Mais voilà, on nous parle ici d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement éventuellement, qui sera une réussite. On nous parle ici de succès, de réussite,
de joie, de bonheur, de peut-être se retrouver. On nous parle ici aussi d'un cadeau ou éventuellement d'une invitation. Peut-être qu'on va vous inviter quelque part ou à un rendez-vous, etc. Et on nous parle ici d'un cadeau. Donc c'est plutôt positif. Donc ce cadeau, effectivement, il peut être sur tous les domaines parce que ici on est dans une guidance générale. Donc vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo et peut-être plusieurs du coup de ce signe. Et effectivement, on nous parle de quelque chose qui peut être soit effectivement professionnel, soit amoureux, soit autre, hein, voilà, plus personnel, mais amical, etc. Donc voilà, un cadeau visiblement qui vous attend, chers amis, Balance. C'est plutôt chouette. Allez, pour nos amis Scorpions. Qu'est-ce qui vous attend, chers amis Scorpions, pour la semaine du 22 au 28 août? Bon. Alors, j'en demandais pas tant, j'en demandais 3. Ok. Donc, chers amis Scorpions, on nous parle ici d'une période de flou qui a été compliquée. On ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas quelle décision prendre, etc. etc. On était du coup dans un état un petit peu de confusion, on était un petit peu perdu. Donc ici pour cette semaine du 22 au 28 août, ici on nous parle de nouvelles. Alors effectivement, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne, d'un travail, voilà, ça dépend dans quel domaine ça va vous parler, c'est une évidence générale, donc c'est parfois compliqué de savoir ce qui vous touche vous personnellement. Donc effectivement, hein, on a des nouvelles. On a des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a peut-être pas vu depuis un petit moment, mais qu'on connaît depuis longtemps. Donc on a des nouvelles, on a quelque chose qui vient à vous, qui va vous apporter des éclaircissements par rapport à cette situation, cet état de confusion, etc., etc. Donc des éclaircissements pour vous, chers amis Scorpions. Allez, pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 22 au 28 août? Alors, pour nos amis Sagittaires, on nous parle effectivement ici de devoir faire un choix. On me dit faites un choix pour vous. Les gens autour de vous ne sont pas forcément ce qu'ils prétendent. Peut-être qu'ils vous disent des choses et qu'ils font d'autres choses, des choses qui peuvent être contraires à ce qu'ils disent. Alors, c'est peut-être pas forcément toujours de la malveillance, c'est pas forcément toujours de la méchanceté, mais ça peut effectivement vous blesser. Vous êtes quelqu'un d'honnête, vous êtes quelqu'un d'entier, vous ne comprenez souvent pas pourquoi les gens agissent ainsi avec vous. Il est nécessaire que vous fassiez attention aux personnes qui sont autour de vous et qui ont besoin finalement parfois d'attention, de choses comme ça, à votre détriment. On nous parle ici peut-être aussi de quelqu'un qui cache certaines choses, qui ne vous donne pas tous les indices, qui retient des informations, etc., etc. Et ça, à un moment donné, malgré tout, le fait parfois de dialoguer avec les personnes, c'est pas toujours suffisant. Donc, on vous demande aussi de savoir vous protéger vis-à-vis de ces personnes qui peuvent être effectivement, alors, pas forcément méchantes comme ça pour certains, mais qui peuvent se révéler un petit peu dans leur façon d'agir avec vous, qui peuvent se révéler peut-être un petit peu toxiques. Donc protégez-vous, c'est important.
Voilà pour nos amis Sagittaires. On va aller voir ce qui se passe pour les Capricornes. Allez, pour nos amis Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous pour la semaine du 22 au 28 août? Les Capricornes. Bon, alors effectivement, hein, pour les Capricornes, on nous parle ici d'une période qui a été compliquée. Hein. On voit ce passage de l'ombre à la lumière, de la noirceur à la clarté. On nous parle ici effectivement d'une période qui a été compliquée, qui a été difficile. Peut-être avez-vous eu des conflits ou des situations qui vous ont rongé de l'intérieur. Peut-être avez-vous connu peut-être une période de maladie aussi, parce qu'on me parle de ça. Voilà, donc on vous dit, vous êtes en train de changer de cap, vous êtes en train de passer de l'ombre à la lumière. Et vous voyez, effectivement, on a cette confirmation, donc effectivement avec la carte des souris, qui nous parlait plutôt du côté négatif. Et on nous parle ici maintenant de ce jardin très luxuriant, très apaisant, très très beau, très joli, qui donne envie d'y aller, voilà, et qui a l'air d'être en parfaite santé. Donc on nous parle effectivement ici soit d'une situation qui s'améliore, soit d'un état de santé, pourquoi pas aussi, hein, qui s'améliore, ou d'une situation voilà, qui devient positive pour vous alors qu'en fait elle ne l'était pas. On donne des frissons là, hein, donc on a certainement des choses qui sont là et qui vont justement aller dans ce sens-là. N'hésitez pas à me faire un coucou, hein, à confirmer tout ça si vous le souhaitez dans les commentaires, les likes, etc. Donc voilà pour nos amis Capricorne, visiblement c'est la fin du tunnel. Hein. On passe au positif maintenant. Donc c'est bien, je suis contente pour vous. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vous attend sur les énergies du 22 au 28 août? Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, alors peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des doutes sur une amitié ou sur une relation. On nous dit pourtant cette personne est loyale envers vous. Alors, après, à vous de voir dans quel domaine ça se concrétise, dans quel domaine vous le ressentez, puisque, je le rappelle, hein, c'est une guidance générale qui ne peut pas du coup plaire, qui ne peut pas parler à tout le monde, ni pour le même domaine. Donc forcément, c'est compliqué pour moi de vous dire, ça va être du pro, ça va être du sentimental, ou autre chose, ou de l'amical, etc. Même si parfois ça peut ressortir dans les informations que je peux avoir. Voilà, donc à vous de voir, à vous de trier dans quel domaine ça peut vous renseigner. Mais voilà, on nous dit vous étiez beaucoup dans la vérification, beaucoup dans les doutes, à examiner si vous pouviez ou pas faire confiance à une personne en particulier. Et ici on nous dit oui, définitivement oui, vous pouvez faire confiance à cette personne, il n'y a pas de doute à avoir sur cette personne, que ce soit en amitié, sur le lieu de travail, par exemple par rapport à un contrat, etc. On vous dit ici, vous pouvez y aller, j'allais dire presque les yeux fermés en fait. Hein. Donc ayez confiance, il y a de l'engagement, il y a du contrat peut-être si ça touche au domaine professionnel, mais peut-être que du coup si ça touche du perso, du sentimental, effectivement il y a peut-être une forme d'engagement hein, qui va se présenter à vous. Voilà, donc n'ayez pas de doute, n'ayez pas de crainte, chers amis Verseaux. Allez, pour nos amis Poissons.
pour nos amis poissons, qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 22 au 28 août 2022? Oups. Bon, alors, on a 4 cartes, c'est pas grave. Donc ici, on nous parle de temps. On nous parle de temps. Peut-être qu'il y a cette notion de temps qui est importante pour vous. Peut-être que vous êtes pressé pour certaines choses, pour certains projets, etc. On nous dit que c'est quelque chose qui arrive, que c'est quelque chose qui va se concrétiser. On nous parle ici de la chance qui est avec vous. Donc c'est peut-être le moment justement de terminer la réalisation d'un projet que vous aviez peut-être mis en pause, qui avait peut-être duré depuis un petit moment. Alors, est-ce que c'est en rapport avec un homme? Est-ce que vous êtes un homme, vous? Voilà, ça vous ferait le tri, on est en guidance générale, mais c'est visiblement en rapport avec un homme. Donc, il est possible hein, justement qu'il y ait des changements, des projets qui se concrétisent, hein, puisqu'ici on a la carte de la cigogne qui peut représenter un changement de vie, un changement positif. Ça peut être une naissance, ça peut être quelque chose de nouveau qui se présente à nous, ça peut être des nouvelles opportunités, etc., etc. Ça peut être plein de choses. Donc à vous de voir dans quel domaine ça vous parle, mais effectivement, on a une période de chance là, après avoir peut-être stagné depuis un petit moment. Voilà, on vous dit, voilà, c'est le moment de réalimenter un petit peu tous ces projets que vous aviez mis un petit peu en stand-by. Donc peut-être des grossesses hein, pour certaines personnes, hein, puisque la cigogne, c'est aussi le symbole de la grossesse. Donc voilà, on est potentiellement dans des choses comme ça, mais pas que, hein, puisque c'est un tirage général, je le rappelle. Voilà, c'est terminé, on a vu tous les signes. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.